Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. C'est un guide du débutant, donc en anglais ou en français. J'ai essayé de regrouper un maximum de contenu, donc que ce soit la guide, l'invocation, la taverne, l'hôtel, les combats, les quêtes, les défis, la boutique, les héros, etc. etc. Donc je vais vous présenter le doc, voilà que voici, qui m'a pris, je vais être très honnête avec vous, des semaines et des semaines, voire même des mois, pour être dessus et mettre un maximum de conseils en fonction de votre avancée. Donc tout d'abord, je vais déjà vous présenter les onglets qu'il y a en bas, étant donné de vous, pour tout simplement vous y retrouver le plus facilement possible. Donc le premier onglet, c'est la world map en anglais, donc c'est-à-dire tout le document est fait en anglais et en français. Voilà, au moins vous savez, si vous êtes français qui parlez pas trop anglais, vous pouvez aller là-bas. Si vous avez le jeu en anglais, ici tout est traduit à peu près de mon anglais approximatif. Donc voilà, les deux roadmaps en français et en anglais. Donc on regardera un petit peu celle en français tout de suite après. Ensuite, le troisième onglet, c'est les amis qui ont une Rosalie en lead. Donc ici, j'ai fait un document avec les personnes qui, à ma connaissance, ont Rosalie en ami. Donc voilà, vous pouvez ajouter ces personnes-là en ami. Ils ont Rosalie, je vous ai mis les codes amis à côté. J'en profite pendant la vidéo pour dire que si vous aussi vous avez une Rosalie que vous souhaitez aider les joueurs, n'hésitez pas à me contacter avec votre idée et je vous rajouterai à la liste sans aucun problème. Voilà, donc si vous êtes nouveau joueur, il n'y a pas de souci, vous pouvez donc utiliser ces codes-là d'amis pour ajouter les personnes et aller donc plus facilement et plus rapidement dans l'aventure et également dans les primes qu'on verra plus tard. Ensuite, il y a un onglet de Faction War, donc ça c'est en l'occurrence un onglet parmi toute l'aventure qu'on peut avoir en tant que nouveau joueur. Donc voilà, j'ai essayé de les regrouper ici. C'est peut-être pas forcément le document approprié pour le mettre ici, parce que voilà, c'est un document pour débutants. Les Faction Wars, c'est quand même quelque chose de très late game pour certaines. Voilà, donc ce document, donc j'ai essayé de regrouper les niveaux, du niveau 1 à 10, du niveau 11 à 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Merci à Machine d'ailleurs qui a fait quelques vidéos dans ce document aussi pour moi, notamment les niveaux 1 à 10. Je crois que c'est lui qui les a tous fait de toutes les factions. Donc merci à lui à ce niveau-là. Et voilà, donc suivant là où vous êtes bloqué, par exemple chez les Crisards à l'étage 22, voilà, il y a une vidéo correspondante qui vous permettra de vous débloquer éventuellement. Ensuite, il y a un petit onglet code en bas. Donc, comment entrer un code? Voilà, et j'essaye de d'écrire un maximum. On clique d'abord sur l'étoile en haut à droite. Ensuite, on va dans Settings ou Paramètres. Vous pouvez vous baser au logo pour ceux qui sont français et qui comprennent pas bien l'anglais. Ensuite, on clique sur Account, donc compte. Ensuite, on va dans Redemption Code. Donc, je sais plus en français comment c'est, mais bon, c'est le deuxième bouton, celui avec écrit code. Et ici, donc, on va entrer notre code tout simplement. Et donc là, un petit tableau des codes qui sont encore actifs aujourd'hui pour un nouveau joueur. Donc ces codes vont être valables jusque janvier 2025, je crois, pour certains, notamment le dernier, je crois. Et les autres, le dernier est Joker Game. Je crois que ces deux-là sont valides jusque janvier 2025. Donc il faut, je l'ai écrit dans le tableau, être au niveau 10 pour avoir accès tout simplement à rentrer un code. Néanmoins, les deux premiers codes, je les crée entre parenthèses. Il faut être niveau 15 pour pouvoir les débloquer et les utiliser. Donc voilà, pour ces deux codes-là, il va falloir être niveau 15. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Donc les codes sont à gauche, les récompenses sont à droite. Et donc voilà, vous avez juste à taper ce code-là à cet endroit en suivant la procédure et vous recevrez les récompenses correspondantes à côté. Et ensuite, un dernier petit onglet qu'on m'a pas mal demandé aussi, ce sont les leads. Quel héros a un lead sur le jeu? Quel lead il donne exactement? Tout ça. Donc j'ai essayé de traduire ça du plus facile possible, avec voilà, quelque chose qui est une base de données qui était déjà existante, voilà, avec tous les héros dans leur faction. Donc faction par faction, tous les héros, quel héros a un lead et qu'est-ce qu'il donne. Donc voilà, on voit les Holy Light, les Chrysas, l'Azir, Soul Splendor, Sylvan, Titan Island, Free City, Dragon Scale, Visiteur par la mer et ça oui c'est du coup pour ceux qui ont connu
l'event avec Eren, la collab avec SNK. Et ici, sur la partie droite, c'est dans quel contenu on joue. Donc on a les leads qui fonctionnent pour toutes les batailles. Ensuite, on a les leads uniquement en donjon, les leads uniquement en guilde et les leads uniquement PVP. Donc voilà pour ce document. On va repasser à la roadmap en français. Et du coup, je vais essayer de vous présenter un peu chaque colonne assez brièvement et rapidement. Donc on commence par la colonne aventure. Donc probablement celle à prioriser le plus en étant un nouveau joueur. Voilà, aller le plus loin dans l'aventure, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc ici, j'ai utilisé un code couleur, donc notamment sur la largeur du document. Tout ce qui est donc en jaune pâle sera concerné par le premier jour de jeu. Ensuite, voilà, ici du deuxième au sixième jour de jeu pour le vert, le bleu le septième jour de jeu, le violet le huitième au quatorzième jour, le rose du 15e au 21e, le orange du 22e au 30e, et enfin le gris, un mois et plus, donc les joueurs late game sont aussi concernés dans le gris. J'ai fait voilà, au maximum en essayant de regrouper des catégories de personnes. Vous pouvez évidemment avoir de l'avance dans une colonne ou du retard dans une autre. Il n'y a rien d'acté. J'ai fait une progression moi-même pour essayer d'avoir un rythme décent. Maintenant, évidemment, je connais le jeu, donc je sais vers où m'orienter, etc. Chose qui ne sera pas forcément le cas pour un nouveau joueur. Donc voilà, donc il y a peut-être des choses où je vais aller plus vite que vous dans ce document. Ne vous en faites pas, il n'y a aucun timing, vous prenez votre temps. Et c'est pas un souci vraiment à ce niveau-là. Donc voilà, on va se focus probablement sur le premier jour de jeu pour que vous compreniez comment fonctionne le document. Donc le premier jour de jeu, voilà, on a la partie aventure, donc allez le plus loin possible dans l'aventure. Faites les glyphes de Zack et Connor, ces deux persos que vous allez garder qui sont plutôt très bons, du moins pour leur league game. Dans ce que j'appelle défier, donc c'est ici, hein, c'est cet onglet-là. On va se focus uniquement sur la voie de la croissance. Donc c'est ce que j'ai écrit dans le document. Faites uniquement la voie de la croissance dans les défis. Ensuite les quêtes et les events, faites le plus de quêtes que vous pouvez tout simplement pour le premier jour. Pas de pression à se mettre. Et ici, donc comme je l'ai écrit, il faut se concentrer sur l'événement du début de jeu. Donc quand on est nouveau joueur, étant donné que c'est un événement qui nous fait invoquer, qui nous fait augmenter nos héros, faire des glyphes sur les héros, faire de l'arène, etc., etc. Tous les contenus, y compris monter en niveau des héros. Et c'est cette partie-là qui est intéressante. Vous avez la possibilité dans l'hôtel, à partir dès le moment où vous avez un héros niveau 50 en fait, donc ça va être ça la grosse priorité à les rush, vous pouvez le réinitialiser cet héros, il va revenir niveau 1, vous allez récupérer toutes les ressources que vous avez utilisées pour le monter niveau 50, et vous allez pouvoir le remonter niveau 50 en réutilisant ces mêmes ressources, et ensuite il faut à nouveau le réinitialiser, ensuite le remonter niveau 50, et vous pouvez faire ça 3 fois par jour. Donc vous pouvez avoir l'équivalent de 3 persos que vous allez monter en niveau, finalement 3 fois par jour. Donc vous allez prendre énormément d'avance dans cet event et potentiellement être le premier de l'event et avoir énormément de récompenses vis-à-vis d'autres joueurs qui ne connaissent pas cette mécanique-là. Donc bien exploiter ceci. Pour ce qui est du PVP, j'ai écrit de faire le plus possible que vous pouvez. Évidemment, vous ne serez pas le top 1 sur le jeu dès le premier jour du jeu. Je pense que là-dessus, beaucoup de gens vont être assez lucides. Et en RTA, je vous conseille de, si vous le débloquez niveau 45, donc normalement ça va pas se faire dès le premier jour du jeu, je l'ai marqué au cas où, certains ont envie de cash et gagner énormément d'énergie. Mais du coup, si jamais vous arrivez jusque la RTA, que ce soit le premier jour ou un peu plus loin, évidemment vous gagnerez avec énormément de difficultés contre des joueurs late game qui sont là depuis maintenant 3 ans sur le jeu. Donc je vous conseille de systématiquement lancer les matchs et abandonner directement, juste histoire d'avoir les récompenses de participation. Donc voilà pour la partie donc de PVP. Ensuite ici, donc dans la partie donjon, donc tout ce qui va être dans l'orange ici, j'ai bien séparé comme c'est sur le jeu. En dominateur des arcanes, très très important, utilisez toutes vos Rosalie amies pour accéder rapidement au magistère des cendres niveau 16. N'essayez pas le 17, c'est trop compliqué, c'est bien plus dur. En revanche, le niveau 16 passe très facilement avec des Rosalie amies et stuff. Donc voilà pour cette mécanique-là. Ensuite, les expéditions. Voilà, il y a des niveaux d'expédition.
n'hésitez pas à les compléter, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les primes, je salue Machine à nouveau, qui a fait des vidéos avec un compte qui n'a aucune expérience, mais qui avance dans les primes. Et donc, grâce à cela, il a pu faire des vidéos tout au long des primes. Donc, je vous ai link toutes ces vidéos pour pouvoir suivre l'avancée et faire de même en utilisant uniquement des persos amis. Ensuite, voilà, l'épreuve sans fin. Donc, j'ai vraiment mis, vous voyez, je vais pas faire toutes les colonnes, ça va mettre une vidéo qui va faire 30 minutes. Mais j'ai mis exactement tous les contenus, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. J'ai mis en rouge les priorités, que faire en priorité, tout simplement, en rouge, et en noir les trucs un petit peu moins importants. Mais si c'est noté, voilà, essayez de respecter tout. C'est un peu dur de s'éparpiller et d'aller tout respecter. Mais voilà, je pensais à jouer avec le document sur le côté, ou vous instruire avant du document, avant de jouer, pourquoi pas. Donc voilà, ici il y a Tour du Néant, Terre Inconnue. Là on passe donc dans la taverne, donc tout ce qui s'achète, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, qu'est-ce qu'on doit économiser. Ici dans les contenus de guilde, rejoindre une guilde très rapidement, évidemment pour débloquer les contenus de guilde et les récompenses liées à cela. Ensuite, les invocations, dans quelle bannière invoquer, ne pas invoquer, même chose. Les héros, ensuite, quel héros on va chercher à maxer, à optimiser, donc en maîtrise, en ascension, en niveau, en équipement, en glyphe et en compétences. Et enfin, la rubrique qui est une des plus importantes, j'aurais peut-être pas dû la mettre à la fin, vous verrez si vous en servez ou non, c'est les autres choses importantes, notamment ajouter un maximum de Rosalie Ami dès le premier jour de jeu. Quand vous êtes niveau 10, utilisez les codes pour recevoir des récompenses gratuites, cliquez en bas de la page sur les codes, donc c'est ce que je vous ai montré ici. Ensuite, quand vous êtes niveau 10, vous avez accès à la recharge quotidienne qui donne 120 énergie tous les jours. Donc pensez à l'utiliser tous les jours. Rejoignez une guilde dès le premier jour. C'est extrêmement fort pour votre avancée. Et commencez à faire les quêtes pour les nouveaux joueurs. Donc c'est un petit onglet qui va se débloquer sur la gauche de l'écran. Qui va être, je peux repasser sur le jeu pour vous montrer brièvement, qui va être ici, là où c'est écrit super valeur pour moi. C'est ici que vous aurez un event de débutant pour ceux qui débutent. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.